Et nous sommes présents pour le début des séries éliminatoires de la Coupe québécoise de Valorant. Je suis Guac et accompagné par le magnifique Polo pour vous donner une série de matchs back à back. Puis on n'a pas grand temps de niaiser, mon cher Polo. Là. Une série de 7 matchs consécutifs ce soir. Donc, les équipes sont avertis. Soyez là après les games, parce que j'ai parlé sur le stream des sur le Twitter des tantôt. Mais comment le match est à 7h? Le match n'est pas à 7h. Le match est immédiatement après le premier. Et le troisième est immédiatement après le deuxième. Et le troisième, et ainsi de suite. Parce qu'il n'y aura pas d'entrevue entre les matchs, évidemment. On va skipper du temps, on va couper ça. Moins de pub. Les gens vont pouvoir rester sur le stream. Mais il y a 7 matchs quand même. Donc, pas de pub, moins de pub et pas d'entrevue. On enfile les matchs. Donc, il faut que tout le monde soit prêt. Là. Les joueurs qui nous regardent, hein, soyez prêts après les games. Ben, on s'attend à ça, ni moins. Ben, c'est ça, on s'attend à vous que vous soyez à l'heure, tout simplement. Puis quand on parle qu'on niaise pas, ben, on n'a même pas besoin d'aller dans le map ban et tout ça. Vous allez juste voir le Agent Select directement apparaître devant vous. Et Polo, on start la soirée sur Haven. J'ai l'impression qu'on l'a évité un petit peu au cours de la saison et tout ça. Mais on sait aussi que c'est la map où Wolf va jouer Breach et il est excellent, là. Ouais, surprenamment, on ne jouera pas Ascent pour commencer cette série de 7 matchs consécutifs. Et là, le format, on l'a pas regardé le format, mais on s'en doute un peu. Là, il était sur Twitter, tout le monde a fait son vote un petit peu. C'est un double elimination bracket, évidemment. Les top 6 équipes de la saison sont ici ce soir et le top 4 des playoffs va aller en LAN. Donc, il faut quand même gagner ce soir. La saison ne vaut maintenant plus rien. On est qualifié pour les playoffs. Ça se joue ici. Oui, il y a des bails pour les équipes 1 et 2, mais ils ont aussi des victoires à faire pour eux. Ouais, c'est sûr que les équipes qui ont un bail n'ont juste à gagner une victoire pour se retrouver en LAN. Tandis que justement, là, nos chers joueurs ici là, qui s'affrontent dès le départ vont avoir un petit chemin un petit peu plus long justement par le fait qu'on est plus bas dans le classement. Ducky va essayer de rebondir un peu. On a eu une deuxième moitié de saison qui était difficile. Quand on regarde justement du côté de Miracle, c'est un petit peu à l'inverse. Ils ont une meilleure fin de saison. Fait qu'on est en mesure de garder le momentum. Il en reste pas long justement avant qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Ça va être qui va avoir le meilleur de l'autre. Deux mastodontes. On a justement les champions en titre de la dernière saison. Polo, là, c'est pas rien pour ouvrir cette soirée. Là. Ouais, les champions en titre en plus qui ont retrouvé Shark dans les dernières semaines, dans les derniers matchs. Lui qui était blessé là, au poignet, je pense, par une partie de la saison. Il est de retour. Est-ce qu'il est à 100%? Ça reste à voir. Parce que je pense qu'il joue en clair dans un plot. Donc, des fois, peut-être qu'il va rater des shots. Peut-être qu'il va se cogner quelque part. Ça peut être plus gros des fois sur le poignet que ce qu'on pense. Et le mousepad, des fois, on manque d'espace. On se cogne sur une boîte qui traîne sur le bureau, whatever. Donc, j'ai hâte de voir si Shark est à 100%. Parce qu'on en a besoin chez Ducky, comme tu l'as dit. On a eu un milieu de saison difficile à la Ducky. Mais on rebondit toujours au bon moment, j'ai l'impression, pour les canards. Là. Ouais, ben on est tout le temps. On trouve tout le temps une manière de pull out des affaires qui font un petit peu pas de sens. Mais pour info, là, notre Shark n'a plus son plot. Fait que là, il est revenu comme théoriquement à 100%. Mais on en a parlé un peu hier avec Mille, là, la motricité et tout, ça peut prendre plus qu'une journée. Là. C'est pas on n'a plus de plot, on est correct. Et ça commence le tout avec un push qui se décide, je crois, au niveau du A, un stun en partant. On a envoyé une fumigène aussi pour prendre le contrôle du main, un dart de l'équipe à la défensive. Et c'est Swift qui va attendre justement haut et long à l'arrière de la fumigène. Et ouais, on push, là, on a vraiment peur de rien. On a 3 joueurs au niveau du short. On a pris un petit peu quelque chose, mais pas. On est patient, là, je pense qu'on est stressé des deux équipes. Là. Ouais, il y a une flash de Breach qui est lancée. Je ne sais pas si c'est Antol ou Wolf, parce que les deux étaient au niveau du site OA. Donc, un des deux a flashé. Donc, l'information qui a été donnée, on a reculé chez les joueurs de Miracle. Donc, c'est peut-être Antol qui l'a flashé au niveau du A. Il a fait un acte de présence. On a fait reculer l'avancée qui est rendue au niveau du short quand même, là, assez profondément. On se recule, on se repositionne encore une fois à 3 au niveau du A et 2 au niveau du grass. Et lentement, sûrement, on retourne vers le Elon. Ouais, je pense qu'on veut le pari de jouer retake du côté de Ducky sur le bon site. Ah, c'est une bonne lecture ici là, de Miracle qui va avoir un site vacant. Swift va probablement arriver au Heaven sous peu. Mais le stun et le dash, là, vous voyez PG déjà sur le site. Alors, plan de match retake 5 contre 5 au premier round. Les Shark Dark vont faire un gros dégât là, grâce à Shark. Alors, 50 points de vie pour Wolf. On a aussi le Omen là, qui a mangé un petit peu de dégâts. Bien hâte de voir comment ça va se dessiner là. Ouais, le spike était quand même planté, mais le fait que les Shark Darts étaient là, d'habitude, c'est des Shark Darts qui préventent justement le plant. C'est du mot que tu sais pour couvrir chaud de y aller agressivement chez eux. Par contre, il est étourdi, il est tué en plus immédiatement par Page. Wolf est encore bien placé pour flasher ses teammates. Il n'y a plus de flash par contre de disponible. 3 joueurs qui pushent au niveau du CT. Un premier kill, un bon train, mais Exeos encore lui va trader. Page en deuxième et Exeos également trouve un deuxième dans la ronde. Et on s'effondre sur le retake. On a pris le pari, comme tu le dis, jouer le retake, mais on a perdu clairement. On a eu un seul kill chez Ducky.
Ouais, peut-être été un petit peu trop rapide sur la gâchette du côté de Swift pour son entrée. Ses coéquipiers étaient même pas nécessairement proches, mais on a raté, je crois, aussi le dash. On voulait peut-être aller sur le top du default, ça n'a pas eu lieu. Mais vraiment, le positionnement des joueurs de Miracle était parfait. On a juste eu, même pas des trades, c'est vraiment, on a eu un dead tout simplement pour ensuite avoir tous les kills de notre côté. On achète, bien évidemment. Alors, on a 2 Bulldogs quand même. Pas qu'un simple investissement de Spectre et Stinger. Et le seul joueur qui va être présent au niveau du bomb setup, ça va être Ducky. Exeos va avoir Swift qui a tenté de punir quelqu'un à la sortie du double door au garage, mais ce n'est pas concluant. Là. Il y avait 2 shérifs dans ce garage-là, Blues qui est le deuxième, et Exeos, il faut quand même le taguer avec le Ghost. Ce joueur de son équipe qui n'a pas réinvesti, il fait un follow de lui-même. Il est greedy, il n'achète pas. Il a appris la méta, mon cher. Peut-être une Small Armor en plus. Oui, Small Armor et Ghost. Exeos, clairement, regardez nos games. Something Funny l'a inspiré. Ouais, on a une influence hors du commun du côté de Something Funny. Mais la lecture, par contre, du côté de Miracle, elle aussi, à date, les 2 rounds, ça va quand même assez bien. On a Blues qui arrive tranquillement pas vite au niveau du bomb site C. Mais trop peu trop tard, la fumigène est devant lui, on pourra pas apercevoir. Une belle entrée de Page qui rate malheureusement son updraft. Et là, vous voyez, on entend la bombe plantée. Blues va-t-il être en mesure d'avoir un kill à travers cette smoke? Je doute. Retake 5 contre 4, mais c'est plus de peur que de mal. Je le souhaite pour Miracle. Page qui va trouver le premier kill, un Shark qui trade au classique uniquement, alors que Exeos de l'autre, son Ghost, il est trouvé par Shark également. Un Bulldog de disponible. Maintenant, Blues qui trouve Wolf au niveau du garage, j'ai l'impression. Alors qu'on est 3 contre 2 maintenant pour Ducky. On va y aller pour un ding en sautant chez Antol. C'est pas suffisamment de dommages. Il coûte sur 72 points de vie. Sharkdog utilisé en plus pour empêcher le fuse. Blues est extrêmement lourd. Un autre Sharkdog pourrait le trouver, mais c'est Simtek au niveau du long qui va piquer. La Shark pris couteau en main par Simtek qui va récupérer sans doute le Bulldog en plus pour les préserver. Les 2 Bulldogs restants vivants en plus chez Miracle. Une deuxième, quand même un peu plus difficile que prévu. Et on garde les 2 rifles, c'est tout ce qui importe. Ouais, j'ai eu peur de les jinx parce qu'au moment que j'ai dit que tout devrait bien aller, ça se retourne un petit peu au vinaigre, mais c'est ça, on stabilise le tout pour avoir le round. On a quand même, comme tu as dit, 2 Bulldogs. On a justement Exeos, je crois qu'il voulait peut-être investir, mais c'est Page qui va avoir l'arme justement. Alors je pense qu'Exeos a acheté à la jet le Vandal qui se retrouve dans ses mains. Alors on a quand même un certain bail. On pourrait surprendre l'équipe de Ducky ici là, avec notre bail, notre quand même pas énorme, mais quand même, ce n'est pas rien. Et un push rapide de Page qui détruit aussi l'alarm bot. On prend d'assaut le garage et même silence. Et c'est un autre full retake du côté de Ducky. Blues est dans la smoke. Est-il en mesure de trouver quelque chose? Je crois pas. Oh, une belle flash ici, je crois, pour setter le sentinelle de Ducky, mais c'est rien de concluant. 5 contre 5 déjà, là. Oh, finalement, Blues trouve Page. Wow, Anton avec les line-up. Un excellent recon qui va trouver le kill justement sur Page, alors qu'Exeos est toujours sur le side et les sols pour l'instant. Ses teammates sont au niveau du long. Ensuite, qui va trouver Wolf. Exeos n'est pas clearé. Un premier kill et un deuxième, alors que personne ne clear. Un troisième, c'est un reçu. C'est Tex au niveau du garage qui va trouver Anton en plus. Et on n'a toujours pas clearé Exeos. Il est finalement trouvé par Shark. Simtex est extrêmement lourd, mais il y a des nanoswarms sur le side. Il y en a un autre dans les poches en plus. Peut-il vraiment faire le tour et le lancer? Simtex va le faire. Shark qui va aller pour le fake tap. Ne réussira pas à le détruire à taille. Là, Simtex gagne assez de temps. Je pense que c'est dans la poche. Ouais, ça devrait être très serré. On est proche. On retape. Shark va avoir le kill, mais malheureusement, même pas à la moitié. Et le bonus round est remporté par Miracle. Alors, ça risque d'être difficile ici. On devrait être en mesure d'aller même d'en chercher un 4e. Quel round, justement, de Exeos. Là, vous allez revoir à votre écran. Ici, on est placé au niveau du default. Alors, c'est pas planté de manière standard. On convertit 3 kills. On a presque eu Shark aussi. Bien fait de sa part. 3-0, un départ canon du côté de Miracle. Et le call-out n'est pas arrivé parce qu'on a défilé dans la smoke. Donc, on n'a pas su la position d'Exeos. C'est pour ça que le deuxième joueur n'a pas vraiment checké à sa gauche. Et le troisième sur reçu est jamais supposé arriver. Exeos, le joueur qui est arrivé au milieu de saison pour Miracle. Et depuis ce temps-là, ils ont pratiquement pas perdu. Et je pense qu'on comprend pourquoi maintenant. Là. Quatre joueurs au niveau du A cette fois-ci, Polo, mais mauvais pari parce qu'on s'aventure au mid, au niveau du garage. On a envoyé une fumigène justement au window là, pour prendre justement cet espace, puis Blue, ça le force à rien voir. On va être agressif. Est-ce qu'on va alors aller chercher l'angle? On a le drone qui arrive de Zico. On a réussi à l'éviter. Et on se fait trouver ici là, du côté de Blues par Wolf. Oh, je pense on essaie peut-être un petit peu trop la rotation. Là. On retourne, je crois, vers le A. Là.
Ouais, on doute un petit peu, là, sachant que Blues jouait aussi dernièrement, donc on aurait peut-être pu vouloir exploiter ce site-là, mais on n'a peut-être pas encore considéré les positions des joueurs adverses chez les joueurs de Miracle. Là, Blues, qui a joué aussi les 2 dernières rondes, nous on le sait, mais peut-être qu'eux n'ont pas pris l'information complète. Swift bien placé au niveau du short, il va voir un joueur, on va voir un deuxième maintenant, un troisième, un quatrième, il rate sa chance alors qu'il attend un peu trop tard. Il trouve quand même le kill sur Simtex étourdi par son teammate. Alors que là, Ossu va se faire étourdir avec son teammate également. Shark, bien placé. Best Breaker Discipline, double kill sur Wolf et le Spike. Il y a un arme aussi pour ses teammates. Ossu dans la smoke, un duel important contre Zico qui le remporte. Shark, encore une grosse arme dans les mains. C'est un Guardian corps à corps. Il est dos par contre au jeu alors que Fish l'agresse. Mais Antol, en élévation, plutôt c'est Ossu qui est en élévation. Antol profite de la distraction et trouve 2 kills alors qu'on push la smoke. Lucky qui remporte une ronde qu'on n'est jamais supposé gagner. Non, vraiment pas, mais quel jeu! On a peut-être overcook un petit peu du côté de Miracle. On est revenu sur... Et la chance ici de Swift à trouver ce kill-là. On a tout donné avec notre classique. Ossu, encore beau mouvement aussi. On évite le dart pour ensuite avoir le kill. Notre cher Swift va sortir l'opérateur, alors quand même avec un light shield. Et par le fait que ça était un thrifty qu'on avait investi du côté de Miracle, regardez l'économie, là, elle est dans les catacombes. Alors on est obligé d'acheter des Deagles. On utilise les kunai aussi du côté de Page. Et je crois que ça va être une explosion sur le bomb site B. Je vais cacher Ossu qui est détecté par le dart. Par contre, il n'est pas trouvé par les kills. Il n'y a plus de kunai dans les main Page, donc c'est raté. Un nul de la part de Shark pour empêcher le push. Trouve un kill également. Nous, ce que trouve Xeos durant ce temps-là, il entend une ronde à l'avantage de Lucky assez facilement, mesdames et messieurs. 1 contre 5 pour Simtex. Peut-être trouver un dommage, peut-être un kill sur Swift de trouver l'or, ça serait intéressant, mais je pense pas qu'il peut vraiment faire plus que ça. Non, ben le but peut-être aller chercher un petit peu des kills, au moins 1 ou 2, histoire d'être un petit peu plus proche avec son ult. Mais c'est beaucoup demandé un petit peu là ici avec les joueurs, avec des crossfire et tout ça. La smoke va fade, on le voit maintenant un petit peu plus facilement avec les changements à la dernière phase. Et voilà, Swift va avoir le meilleur malgré le fait qu'on mange un tir de Deagle. 3-2 encore une fois dans l'avantage de Miracle. Cette fois-ci, on peut acheter. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va essayer de nous cuisiner cette fois-ci à date. Le C a quand même bien marché. Blue s'est fait punir quand même à 2 reprises si je ne me trompe pas. Alors j'ai hâte de voir est-ce qu'on va justement avoir cette lecture-là par rapport à notre dernière erreur sur le round numéro 4. Ça reste à voir. Là, Miracle ont forcé Swift à montrer son opérateur. Donc, on n'avait pas l'information jusqu'au dernier kill. Maintenant, on le sait. Là, on Swift qui est au niveau du C, là, en solo. L'avancée s'en vient vers lui, justement. Elle va éviter le stun. Il y a un drone aussi qui s'en vient. Le Pig va rater sa chance, mais un bon repositionnement avec le dash. On va dasher agressivement du côté de Page. Par contre, on va forcer ça par reculer. Et de justesse, d'ailleurs, alors qu'il était tagué. On s'en tire et on va y aller pour le retake encore une fois. Ouais, c'est vraiment la stratégie du côté de Lucky. On espère notre cher Swift d'avoir un kill. On a manqué de peu, mais là, vous voyez, le 5 contre 5. Swift a déjà mangé beaucoup de dégâts. Un petit peu, quelques joueurs du côté de Miracle qui ont perdu quelques points de vie. Et on utilise notre rune pour gagner du temps ici par le breach à l'offensive. Mais entre-temps, c'est Blues qui trouve Xeos qui jouait d'une manière assez agressive. On continue à acheter du temps et là, ça va être du spam, du long. Mais c'est Ossu qui a le premier kill sur Zico. Il faut vraiment utiliser le fumigène sur la bombe. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, on sait qu'on continue. On réussit à se faire trouver ici. Wolf va avoir le kill. On doit continuer à spam. Mais malheureusement, je crois que c'est trop peu trop tard pour Miracle. Swift va faire tomber Wolf, justement. 2 joueurs en vie et c'est maintenant l'égalité 3-3. Ouais, le fait qu'on se soit rendu à la moitié et même plus avant de tomber a permis à Antol de revenir sur le Spike. Lui qui était plein de vie d'ailleurs. Donc, il y avait 3 joueurs restant en vie, 2 qui étaient half HP. Antol a dit « Je vais y aller avec mes 150 points de vie avec le bouclier. » Et on va espérer pour le mieux. Comme tu dis, c'est une guerre de spam. On a pris le pari de jouer 4 au long chez les joueurs de Miracle. Un peu risqué là, lorsqu'on n'a pas le contrôle de l'utilité. On n'avait pas Simtex qui prenait nos soins, mais on avait juste le ult de Wolf. Et avec les smokes de reçu, c'était assez facile de y aller pour le défi. Oh mon Dieu, Swift avec le jump peak et le dash trouve Page que justement tenté de punir. On a Shark qui spam en même temps là, avec son Odin. Alors, beaucoup de distorsion, on pourrait dire, là, dans le même secteur. Alors, avantage ici de qui on a le premier frag, ça fait du bien. Et on est en eco round du côté de Miracle. Ouais, les tables ont vraiment rechangé il y a 2 rondes, alors qu'on disait ça de Miracle. Miracle, on a l'avantage du firepower, on a un Eco de l'autre côté, et on peut gagner cette ronde-ci et la prochaine parce qu'on a l'avantage économique, mais depuis ce temps-là, on n'a pas eu de succès, et c'est nous qui se faisons faire l'arroseur arrosé en termes d'économie. On a quand même 4 joueurs qui vont avancer au niveau du C, plutôt du B lentement.
C'est smooth au niveau du railing. On est trouvé par contre par le bas. Il y a Blues sur place avec l'utilité. Pour l'instant, on ne peut pas montrer notre présence. Avec un TP agressif trouvé par Blues. Est-ce qu'il y aura un repeat de la part de Zico? C'est Simtex qui va pour le trade finalement. Le site OB qui est acquis et Ducky une fois de plus vont jouer retake. Ouais, on va jouer retake. Cette fois-ci, on a l'avantage d'un homme. On a Swift avec No Kunai. Il va probablement essayer d'accélérer le momentum un petit peu. Et c'est ce qu'on fait. On trouve Zico. Et maintenant, tout est dans les mains de Wolf qui, malheureusement, n'a pas grand chance. On a tellement de joueurs autour de lui. On en trouve un. Et vous voyez ce que Shark lui réserve. Le spam sur son corps. Alors, c'est maintenant avantage miracle, puisqu'on vient chercher les... avantages, parlez-moi, Ducky, parce qu'on vient de chercher les 4 dernières, là. Ouais, 4 consécutives qui coïncident avec l'acquisition d'un opérateur chez Swift. Et surtout de cette ronde-là, gagnée alors qu'on n'avait aucune intention de le faire. C'était 4 contre 5 avec des armes inférieures. On avait un Guardian sur Shark. Finalement, c'est le Guardian et le Deagle de Ossu qui ont tout changé. Alors qu'on voit ici l'agression rapide de Swift qui s'est mangé le stun après, certes, mais le dommage était fait. En plus, c'est Page qui l'a trouvé. Le seul joueur qui aurait pu dasher dans le garage pour le trader est le seul qui est tombé. Ouais, et Shark est en forme à soir, 9-4, ça va très bien. Swift aussi se réveille. Les premières rounds étaient peut-être un petit peu plus difficiles. Zico, du côté le Sova, du côté de Miracle, c'est plus dur, on peut dire, mais la partie est encore jeune. On a le temps de se reprendre. Alors, Blues, encore une fois, au niveau du garage, mais on a quand même un stack, on pourrait dire, du côté du sud. On a 3 joueurs. Alors, ça risque d'être fort intéressant, dépendamment de la destination finale. Et Zico, justement, en parlant de lui, qui n'était pas nécessairement à son meilleur en ce moment, mais a le meilleur de Swift. Alors, le entry kill est fait. 5 contre 4 à l'avantage de Miracle. Et le hop est extrêmement loin. Il sera irrécupérable pour Antol, qui est au niveau du A, mais même à l'extérieur du site. Donc, on va y aller pour le retake si on a au niveau du A. On a l'ult quand même sur Breach et sur Bruce. Donc, Killjoy et Breach, 2 gros ult pour les retakes si on en a besoin. Alors que là, pour l'instant, ça va être au niveau du C, alors que Ossu est seul. Il a quand même le support de Blues au niveau du garage. Et là, c'est 2 smokes, Ossu, si jamais l'agression est rapide et qu'il peut les en empêcher. Les 5 joueurs vont s'avancer en marchant pour l'instant. On a raté le timing. Le dart est trouvé. Il est étourdi maintenant. Il va se taper de l'autre côté du site. Par contre, Page est déjà sur la scène avec un canache agressif. Push les smokes. Arrive derrière le site et trouve le kill sur Ossu. 3 contre 5 maintenant pour un retake encore plus difficile chez Ducky. Alors qu'on agresse immédiatement. Blues est envoyé au niveau du site. Un premier kill. Il est aveuglé par la flash de Exeos qui se cache au niveau du platoon. Alors que Exeos et Shark sont en train de kill. Entre 1 contre 2 maintenant à la suite de ça. Il a son ult, je le rappelle. Il peut faire un ult et défuser s'il le veut. Ben, on pourrait y le faire, mais ça va être difficile parce que de l'autre côté, on a justement le Sova. Mais là, on s'avance, là, on s'approche au niveau du côté. On trouve le premier, le deuxième est au long, on l'aperçoit. Oh, mais on trouve le kill chez Antol! On n'avait pas le choix de pique parce que c'est pas planté pour nous. Antol nous clutch round et c'est maintenant 5-3 pour Ducky. Même pas besoin de ult pour Antol. Son aim est suffisant. Le IGL de Ducky qui step pas pour le meilleur moment. Un retake 3 contre 5. Ouais, qu'on se rappellera alors que Page avait trouvé le deuxième entry. Et c'est Antol, ce premier kill-là. Et on pique un peu trop de bonheur chez Simtex. Et Antol, ça y est, juste à la perfection. Wow! Et avec l'entry de Zico sur Swift. Et avec un 3v5, on perd quand même chez Miracle. C'est une 5 game de suite. Je pense que ça devient démoralisant un petit peu de faire ces rondes-là en plus. Et Swift qui récupère son up en plus. Wow. Ah, c'est sûr que c'est dur sur l'esprit d'équipe, sur le moral, celle-ci. Ça va être trouver une manière de rebondir. On est quand même en mesure d'acheter parce qu'on a réussi à poser la bombe. Et là, ça va devoir être en mesure de punir Swift encore une fois avec peut-être un push agressif. Mais je crois qu'on est plus passif. Vous voyez là un angle plus restreint au niveau du mid, du garden. On est patient. On prend un petit peu une partie du bomb seta. Il y a déjà une fumigène qui a été lancée. Je suis très curieux, là, justement, c'est de quelle équipe au niveau du short. On a quand même beaucoup de joueurs assez proches du côté de Ducky, là. Un excellent read, effectivement, alors qu'on rotate et Ossu et Swift pour l'instant. On les emmène défense à Blues au niveau du C et du garage. On recule par contre là, chez Antol et Ossu. On a peut-être perdu le read. Une agression qui s'en vient au pire des moments alors qu'on a seulement qu'un joueur au niveau du Heaven qui est Shark. Il a un Recon Dart ou un Shark Dart dans les mains. On va éviter de justesse le spam. On va Zico y aller pour le planter en dessous de lui. Mais Exeos profite de ce fait-là pour Wallbang. Shark et encore une fois Ducky en situation de retake.
Situation de retake, oui, on a l'ult à Blues avec la Killjoy, mais regardez aussi du côté de l'attaque, on va avoir le ult à Sova, alors c'est probablement un trade pour un trade. Et là, vous voyez, on utilise rapidement l'ult à Breach à l'attaque pour stopper le coup. Et on n'utilise pas l'ult à Sova, on va utiliser celui à Killjoy. On s'échange les mêmes ults d'un côté comme de l'autre, on push, on prend de l'espace. Et là, vous voyez, on utilise tout, là, c'est une débandade, tout simplement. Et c'est les kills en la faveur de la défense. Mais là, Simtek va remettre un petit peu le tout en ordre. On mange beaucoup de dégâts, c'est AF, alors ça va être très serré ici. Ça va être Zico qui s'est fait apercevoir par Swift. 2 contre 1, trouve pas le kill et c'est la defuse de Blues qui va permettre un 6e round pour Ducky. Mais on a tout lancé, Polo, là, on a mis 3 ults d'un côté et 2 de l'autre. Mais où est Swifter lorsqu'on a besoin d'une caméra libre qui se promène pour faire des free cam? Je veux dire, comment on a pu suivre cette ronde alors que 5 ults ont été utilisés? Les bridges des deux côtés, le Sova et les 2 Killjoy. 5 ults dans une ronde à l'avantage encore une fois de Ducky. Là, il y a un temps d'arrêt. Il faut reprendre notre souffle. Là. On va aller voir les commanditaires un petit peu pour la soirée. Six rounds de suite, mon Polo, qu'on réussit à avoir du côté de Ducky. Puis c'est pas nécessairement des rounds qui sont faciles à aller chercher. Là. On peut voir, là, on a 4 defuses sur les 6 dernières. Miracle sont proches, mais il manque un petit quelque chose, un petit peu de coordination. Je crois que c'est là qu'on est allé... c'est vraiment ça qu'on est allé parler un petit peu du côté de l'équipe de Miracle, parce que on a utilisé beaucoup pour malheureusement se trouver bredouille de la dernière round. Une smoke dès le départ au niveau du A-main, fait que ça force un petit peu les joueurs à la push, et Osu, lui, est agressif au niveau du petit Kobe aussi long, avec la supervision, bien entendu, de Swift. Là. On clear avec un drone le A-main, on ne voit absolument rien. C'est un gros default pour commencer ce round numéro 10. Oh, peut-être la stratégie justement de prendre notre temps chez Miracle, là, de pas trop se donner en début de ronde. Ah, c'est eux qui ont les entries à chaque fois. Comme tu l'as dit, c'est le post-plan qui nous fait défaut. On va voir la line-up pour étourdir, mais Shark ne sera pas étourdi parce qu'on a choqué de le faire chez Wolf. Finalement, on s'est ravisé. Zico qui s'avance. Un bon timing va trouver Shark arc en main. Et c'est un autre entry à l'avantage de Miracle. Peut-on le convertir cette fois-ci alors que Blues et Simtek sont un jeu de Killjoy qui se destinent au niveau du garage? L'agression de Blues peut être bien timée. Une téléportation. Exios qui s'est sauvé, on a laissé Simtek seul. J'espère qu'il a fait son chemin sur la side durant ce temps-là et Ducky ont encore du pain sur la planche. Ce retake-là n'est pas gagné. Il n'est pas gagné, mais regardez la distance que Osu doit parcourir avant d'arriver. On a une maraude au mid, mais entre-temps, Anton va avoir Zico. Et justement, ça continue. Page va avoir le meilleur de Swift. Alors, 4 contre 2. On continue là, justement à y croire du côté justement là, des joueurs de Ducky. Alors, on l'essaie quand même si on est en désavantage numérique. On tire des balles, même si on voit absolument rien. On est flash pendant 3 secondes. Mais on va avoir quand même les 2 derniers kills de cette round. On va finalement stopper l'hémorragie un petit peu et aller chercher une 4e round du côté de Miracle. Erreur majeure là-dessus de la part de Miracle, de Ducky qui n'ont pas regardé à la droite alors qu'Alexios s'est téléporté blind pendant 3 secondes 2 fois alors que Wolf l'a reflashé. Mais jamais on a regardé à droite chez les joueurs de Ducky. C'était même pas une option dans leur tête. Et on était flanqué en plus par Simtek. Donc ce retake-là, 2 contre 4, n'avait jamais une chance d'être remporté. Mais écoute, le dommage est un petit peu fait. La glace est brisée là, dans les 6 dernières rondes chez les joueurs de Miracle. C'est un mort qui porte ses fruits, mon cher. Ouais, c'est quand même pas rien ici. Là. On a un stun, une smoke aussi au niveau du Bricks, haut et long. Alors ça force les joueurs soit à pusher à travers ou aller au niveau du short pour voir ce qui se passe et ce qu'on va faire avec un drone. Du côté du C, c'est Osu et son Guardian qui hold assez serré et on aperçoit l'épaule de Zico, mais on trouve pas le kill. Et je crois justement en entendant le Guardian, ça nous donne le goût d'y aller. Et voilà, vous voyez l'execute qui commence. Page rate encore une fois son updraft et c'est Blues qui va l'avoir justement, qui vient en soutien à son Omen. On envoie une smoke un petit peu plus proche et une autre plus loin. Et vraiment, là, c'est les joueurs, vraiment tous les joueurs qui mettent un petit peu
peu du sien dans cette round-ci. Et c'est un 5 contre 2 assez rapidement, Polo. Je crois que c'est un petit peu la fin des haricots ici pour Miracle. Oui, on est un petit peu coincé en plus. Le Swift qui referme la trappe derrière lui, Antal qui va venir le rejoindre. Les deux joueurs sont coincés au niveau du salon avec aucune option là, de reculer. On a les alarm bots quand même de Kidja qui restent derrière nous et on va tenter de trouver des spams ou des joueurs qui piquent chez Ducky. Mais on est discipliné. Champion, on se rappellera. Ducky savent jouer au jeu. Un recon qui va trouver aussi potentiellement, mais non, même pas. Il va le détruire avant. Donc on est toujours dans une mauvaise posture avec 30 secondes à faire. Coincé au niveau du célon. Et vraiment, là, pris en souricière, mon cher. On va vraiment de tuer le temps, j'ai l'impression. Et vers la fin, on va pousser agressivement chez Ducky pour faire tomber les armes, j'ai le feeling. Ouais, mais parce qu'on a quand même. On n'a pas la meilleure des économies. C'est sûr que les joueurs du côté d'Isco, on n'a pas d'argent, mais Simtech, oui. Alors, pas stressé de mourir. Et les joueurs de Ducky, eux, sont peut-être un petit peu plus chambranlants à la situation. Il reste plus de temps. Alors, la ronde est remportée, mais il reste les dernières petites 6 secondes ici qui risquent d'être fort stressantes pour les gars de Miracle. Du dégât, tout simplement. Pas de mort. Alors, dernière ronde ici. Pour cette première mi-temps, avantage assurément du côté de Ducky puisqu'on est à 7. Mais on peut peut-être stabiliser un petit peu le tout en allant en chercher une 5e. C'est pas mauvais. 5 à l'offensive sur Raven, mais on a déjà vu Miracle faire mieux que ça. Là. Je pense encore que Ducky aurait dû pusher parce que regarde les crédits qui restent chez Ducky. On aurait pu racheter 3 armes maintenant. On n'aurait pas pu racheter ça non plus, par contre, chez Miracle. Donc, je pense que oui, on n'était pas dans la même position économique, mais de pusher, trouver les 2 kills. Qui d'en perdre 3 ou 4, arrêter payer. Alors que l'agression mid arrive à 3 joueurs, mais c'est Charles 4 ou 2. Peut-être un 3e, mais c'est Swift qui va finalement trouver le transfert. Et un 2e sur Exeos. Le pire scénario pour Miracle dans cette dernière ronde. On perd déjà 4 joueurs contre 2 en 20 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a juste voulu y aller pour un bloodbath, tout simplement. Et on dit à Simtech, Clutch nous se rendre. Alors, 3 contre 1, 1 minute 15, le temps qu'il veut pour le Sentinelle. On a nos arrières couverts grâce à notre tourette. Et là, vous voyez justement, ça nous aide, mais le fameux, la nouvelle animation pour les smokes, ça nous aide beaucoup. Oh, Swifter va apercevoir le canon. On est pressé un petit peu de tirer. On n'a plus de dash, on n'a plus rien. La fumigène tombe directement devant nous. On n'a toujours pas récupéré la bombe qui est window. Et on n'a pas le choix là, de tenter de naviguer, de trouver quelque chose ici du côté de Simtech. Ouais, c'est surprenant que la part de Swift de faire ça, peut-être de la nervosité, parce qu'on a vu le canon, on était confiant que Simtex n'avait pas poussé agressivement, mais là, Simtex connaît la position de Swift. Il est maintenant à sa droite. Il y a l'alarm bot qui va confirmer qu'on est encore au niveau du B-main chez Simtex, qui s'avance sur la scène, mais comme tu as dit, sans la bombe. Il est encore au niveau de la window. Simtex, il va montrer son pic à Swift. Il passe quand même au niveau du backside au B, donc il y a un petit couloir d'opportunité si on veut agresser d'un côté ou de l'autre. Il y a 2 joueurs au niveau du C-Link et un au niveau du C, mais là, avec 21 secondes, Simtex se rend compte qu'il n'a pas le spike et pas non plus le temps de courir partout. Là. Avec 15 maintenant, la seule option est le B. Et on le sait chez Ducky, mais on a l'air un peu à douter parce que Exeos Osu va se téléporter et Osu va quitter le site pour aller au A. Alors qu'on laisse le B presque ouvert. Le Blues est le seul pour l'instant. Simtex, il n'a pas le choix de y aller pour le stick et Blues, couteau en main, rate sa chance! Et Simtex devra démarquer et trouver le kill alors que Swift trouve un kill qui ne sert plus à rien. Rendu là, je pense que Simtex a le temps de stick et d'y aller pour le headshot. C'est tellement long, les couteaux à Valorant. Oh mon dieu, c'est tellement proche. Mais vous voyez là ici, tout simplement un bloodbath. C'est Shark qui en trouve 2 dès le départ. Page avec son énorme décalage et ses kunai. Oh mon dieu, le couteau malheureusement qui passe tout proche de la tête. Mais pas de coupe de cheveux pour Simtech ce soir. Alors 8-4, grosse alpha du côté de Ducky. On a commencé vraiment là, assez froid, on se le cachera pas. On a perdu les 3 premières, même la bonus. Mais depuis le Thrifty, là, on a été les meilleurs ici. Alors, second pistol round, ça va être de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire à la défense. On est-tu en mesure de jouer un petit peu plus cadré, un petit peu plus organisé pour justement surprendre Ducky qui risque d'être très près là. Un miracle, on a besoin de cette pistol ronde-là parce que sinon la game peut se finir assez rapidement. Là. On aurait 10 rondes ou presque chez Ducky avec l'anti-eco par la suite. Donc, Miracle ont besoin de gagner la 2e. Ils ont déjà remporté la première. Peuvent-ils répéter l'exploit de l'autre côté de la carte? Pour l'instant, des duels qui n'ont trouvé aucun dommage, là, mis à part un petit peu d'égratignure sur Antol. Les joueurs de Miracle sont encore full HP. Il y a seulement un set d'armure. C'est sur Exeos. Les 4 autres joueurs ont l'utilité et des ghosts. Donc, les dommages vont faire beaucoup. En même temps, il y a seulement 2 kits d'armure chez les Ducky. C'est rare les gens qui achètent de l'armure en piste ronde à Valorant. Ouais, alors c'est là que ça devient intéressant avec le Ghost. C'est là le premier décalage devrait arriver. C'est Swift qui va le faire avant même le Dart.
Alors, on sait la position de Zico au niveau du Heaven. Et ça va être un retake probablement. Oui, on va avoir le Shock Dart qui devrait faire un petit peu comme ce que Shark a fait un petit peu plus tôt. On va attendre que la bombe se soit posée. Et vous voyez le quand même un petit peu plus de... Aucun dégât. Alors, on le rate complètement notre Shock Dart. Peut-être un manque de timing, mais c'est un 5 contre 5 retake. Comme tu l'as dit, la seule personne qui a du dégât, c'est Antol. Et on décide d'aller assez rapidement là, pour la reprise de Sid. Swift trouve Page, mais Wolf et Zico va avoir le meilleur. Mais Shark a aussi un trade en 3 contre 3 déjà. Exeos va avoir Antol. Blues va avoir son homologue. Et là, c'est un 2 contre 1. C'est Shark qui navigue autour du default. Et malheureusement, c'est pas suffisant. Malgré le dégât qu'on fait, on réussit à sauver le pistol round ici du côté de Mirage. Un Miracle a remporté les 2 pistoles rondes maintenant, donc important, on comprend qu'il faut absolument gagner ces rondes-ci. Effectivement, parce qu'en pression, on a gagné l'anti-eco et la 3e, mais c'est presque tout ce qu'on a remporté dans la half précédente, à part un gun ronde là, vers la fin. Au moins, on reste dans la partie, j'ai l'impression. Avec cette gun ronde-ci, on investit immédiatement. Là, Wolf avec un Phantom, un Bulldog encore sur Page. On investit encore plus que la dernière fois, alors que c'était 2 Bulldogs, 2 Spectre et un Ghost Exeos qui va même vider son compte. Là. Grosse armure et Spectre. On respecte absolument Doki. On leur donne, comme tu as dit, on les respecte tout simplement. Ça me surprend pas nécessairement de Wolf non plus. On va vouloir amener cette arme-là au 3e round, mais si on meurt, on tombe au combat, faut la récupérer, ça va être bien important. Simtek a la mission de garder le garage et le B, et Swift, lui, est à l'entrée justement du bomb site B avec Blues et Shark. Et même toute son équipe finalement. Et là, vous voyez, on ping les utilitaires de la Killjoy. On brise le Alarm Bot et le Nano Swarm. Et on le prend d'assaut assez vite. Vous voyez, Simtek va avoir Swift qui tente de le surprendre dans la fumigène. Alors, c'est avantage ici, mais déjà beaucoup de dégâts aux joueurs à la défense. Vous voyez assez rapidement. Page n'a plus de points de vie. Et même ici, là, du côté du Breach, c'est difficile. Mais vous voyez, là, ça commence à balancer dans les mains de la défense. Un bon kill en plus sur Shark au niveau du backside. On va montrer de Blues en 1D. Wolf Exeos qui s'échange les kills. Plutôt c'est Osu et Zico. En fait, c'est tout le monde, mis à part un joueur de Doki. Plutôt 2 joueurs de Miracle qui vont rester vivants. On se mêle de côté. On a changé de half, on se rappellera. Mais Exeos et Zico vont rester en vie. Tout le monde, sauf 2 joueurs de Miracle, vont rester en vie. Vont mourir. Écoute. Wow. C'est trop dur. Et là, on a le chat qui dit j'étais ding. Page, il y a eu beaucoup de dommages qui étaient faits, effectivement. Comme la ronde précédente, alors que Shark a joué au niveau du site, il a ding 2 joueurs avec un classique sans trouver de kill. Et c'est vraiment ce qui a pu changer la half. Parce que si on avait gagné ça chez Shark il y a 2 rondes, c'est nous qui mènerions de 6. Bon, c'est un temps de verbe qu'on n'utilise pas souvent. On dirait du conditionnel futur, genre. C'est trop dur pour moi, je vais pas m'aventurer là. Nous aurions mené. Ouais, tellement un bon vocabulaire, ce cher Polo. Mais... Et là, on continue. On a le Dark qui va trouver justement le joueur à la défensive, mais c'est quand même intéressant parce que c'est Page qui l'a mangé le Dart, je crois, directement sur lui. Et Zico va un peu être un agent caché ici, on pourrait dire. Là. Alors, on va utiliser le drone de Shark pour clear tout le short. Et finalement, il va y avoir Zico qui va le tirer. Alors, on sait que le Sova, est-ce qu'on s'attend justement à la Jet en position agressive? Et on a justement dit comme quoi qu'on avait ce Bulldog et ce Fantôme qui a été ramené là, dans la ronde bonus. Alors, 3 Deagle, un Bulldog, un Fantôme, c'est avec quoi qu'on joue ici du côté de Miracle. C'est les 2 drones qui ont été pris. Celui d'Ico n'a rien vu par contre, donc on peut peut-être dire qu'on n'est plus là chez les joueurs de Doki. Mais on est bien en place avec le dash agressif dans sa smoke. Par contre, il y a encore 2 joueurs au niveau du short. Blues qui va arriver seul pour l'instant pour le clearer justement. Swift qui évite bien le stun, mais la Blues tombe dans le panneau, mais Zico a laissé Page seul pour l'instant. Un bon trade dessus sur Zico alors qu'il trouve le kill. Mais il y a un mauvais setup à la défense alors que Shark et Swift font un massacre sur ce site-là. On va laisser Simtek seul avec un shérif uniquement pour le retake. Un spike planté à l'instant et là on aperçoit la position du dernier joueur chez Doki. Il a un shérif et 3 balles. Un autre shérif à ses pieds uniquement. Est-ce qu'il y a un arme au niveau du Heaven qui est tombé? Peut-être. On va aller faire un tour chez Simtek. Non, je crois que c'est aussi un shérif parce que les armes étaient au short et j'ai vraiment aimé un petit peu la discipline qu'on a du côté de Doki. On a pris le bon site d'assaut par le long, mais on avait une connaissance comme quoi que le short n'était pas clear et une belle awareness du côté de Blues. Alors on voit Zico, on sent qu'il manque un petit quelque chose, il y avait de quoi de louche et on trouve justement Page qui était avec le Bulldog, aurait pu faire un ravage. Plus de peur que de mal, on perd qu'un seul joueur si je ne me trompe pas.
Et c'est 9-6 pour Ducky. Full buy des deux côtés. On a un Light Shield chez Exeos et Blues, mais ce n'est pas très grave ici. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est un default. On a Swift qui prend un petit peu d'espace au niveau du long avec l'assistance du Dart à Chantal. À Shark. Les noms, ça commence mal. C'est le premier match, puis je déparle de même, gang. Ça va être long ce soir. Mais vous voyez, le c'est un default tout simplement. Mais qui se dirige quand même vers le A. Et Page s'est aventuré au mid. Là. Ouais, on connaît la position agressive. Page qui fait souvent ce jeu-là, justement, s'avancer au niveau du mid comme ça, en dessous de la window. Ça coupe la map en deux, en fait. Parce que ça coupe la rotation aussi via le B. Donc, Ossu qui n'avancera pas plus que ça, j'ai l'impression. Clear le garage, mais c'est une position passive. 3 joueurs là, en direction du A, alors qu'on a un joueur au niveau du Link là, qui compte aussi. Il est Simtech, qui va retourner au B. Malgré le fait que Page est en place au niveau du bottom B, donc il n'a pas besoin, et Simtech, c'est exactement faire le call d'aller au A. La smoke en plus qui arrive au niveau du Heaven, mais c'est un fake. Là. Il y a 2 joueurs qui sont là. Il y a Swift et Antol, mais le reste sont au niveau du C. Et on a vendu fake à la perfection. Par contre, Page qui entend tout le monde rotate, se positionne bien. Un couteau en main chez Swift, mais Antol est là pour trader. Swift qui a réussi à passer, et là, Page qui devra reculer. Les 2 joueurs vont réussir à sauver au niveau du C. Là, il y a seulement Exeos, mais il est à l'extérieur. Il joue retake. Page et Swift un duel important au niveau du mid à l'avantage du joueur de Miracle. On mange beaucoup de dommages, mais on coupe la rotation alors que Blues et Zico s'échangent les kills. Le retake est en marche. On arrive au niveau du garage. Page le premier kill. On ne sait pas qu'il y en a un deuxième. Simtech s'est tradé finalement par Antol. C'est un 2 contre 2 maintenant. Il n'y a pas de U des deux côtés, mais Zico lui a un arme et trouve le kill. Et Wolf va trouver le kill sur Antol. Pas besoin d'ult, pas besoin de flash. Seulement que des guns à l'avantage de Miracle. On joue avec du Ross Kill, du Ryan Foot, on pèse sur Mouse One et on trouve les kills. On a échappé un petit peu du côté de Page sur Swift, mais sérieusement, le mouvement, on est arrivé vite, on a jump, on avait couteau en main. La jet a passé comme un vent là, directement devant nous. On réussit à l'avoir par la suite, mais c'est un beau retake, des trades rapides, ça aurait pu aller des deux côtés. Mais comme tu l'as dit, Miracle a eu le meilleur et c'est 3 des 4 dernières. Alors on a le pistol. On veut réussir justement à avoir ce 4e-là, bien important. Puisqu'on a planté la bombe ici du côté de Ducky, on a quand même la possibilité de faire un investissement. Il y a seulement Blues qui justement est mort à la ronde d'achat au round 3. Alors on n'est pas en mesure d'avoir rien. Page se fait stun par Antol. Et là vous voyez beaucoup de dégâts ici. Et ça va être justement un tag. Est-ce qu'on réussit à le trouver? Effectivement, Page va réussir à assister son sauva. Et on continue à faire beaucoup de dégâts. On en trouve 2. Alors c'est déjà un 5 contre 3 pour la défense. Ça va très rapidement. Là. Ouais, Blues qui récupère un vandal d'un de ses teammates, lui qui avait seulement qu'un shérif dans la ronde. Mais comme tu l'as dit, il y a déjà 2 joueurs de tombeau au combat. On a un joueur extrêmement lourd de l'un côté qui est Page, mais il est toujours en vie. Donc l'avantage est de 5 contre 3. Là, en plus, on a Simtex au niveau du A avec l'utilité cette fois-ci, il n'est pas au niveau du B. Et Ducky qui n'a pas trop chaud d'aller au niveau du A. Là, on n'a aucun contrôle au B, aucun contrôle au C, et on sait qu'on perd les duels. Donc la seule option est le A. Et Simtex est prêt. Et en plus, il est supporté de proche par Exeos, les 2 top fraggers de leur équipe. On est étourdi chez Simtex sec, mais c'est Exeos qui va briller au niveau du short. Mais non, Blues trouve le kill. Un bon trait de Simtex. Il est tagué par contre dans la boîte et va tomber aux mains de Blues. Donc c'est un retake à l'avantage de Miracle, 3 contre 2. Faut le gagner chez Ducky. Ouais, j'ai bien hâte de voir comment on va le jouer. On a justement notre ult du côté de Blues, mais malheureusement, Page est trop rapide et réussit à l'avoir. Alors, c'est Antol qui est proche, mais Page va avoir son 4K ici avec 4 points de vie. Alors, on réussit à trouver une autre round du côté de Miracle et c'est 9-8. On donne bien entendu le defuse à Wolf pour qu'il puisse avoir son ult dans la prochaine round. Ça commence à chauffer, là. Passer de 32 à 4 points de vie pour Page, mais il a trouvé 4 kills dans le processus. Donc, écoute, un joueur qui a 32 de vie fait 2 kills. C'est-à-dire qu'on a mis une balle de vandal dans le pied, j'imagine, dans le bottom part du body. Parce que je pense que 32 dans le chest, ça fait combien de vandal dans le chest, monsieur l'immortel? 40, mon cher, le vandal dans le chest. Puis je pense que c'est un 30 au niveau des jambes. Ça ferait du sens. Peut-être un wallbang aussi, on était au niveau du Heaven, si je ne me trompe pas. Alors peut-être une balle un petit peu perdue, on pourrait dire. Alors là, on se retrouve en round économe. Ossu a investi un bulldog. Ses confrères sont été avec des shérifs de l'autre côté, bien entendu. Fantôme et Vandal, c'est notre outil de prédilection pour éliminer l'ennemi. Et là, vous voyez quand même un push assez rapide. Ossu est déjà sur le site. Du côté de Swift, on est ralenti un petit peu par les Molotov. Le Nano Swarm, je voulais dire, de Simtech. La bombe est posée. Ça peut barder justement là, avec du spam tout simplement. Ossu va probablement se sacrifier en étant le premier cobaye. Là.
Il y a un nul qui est utilisé de la part d'un joueur de Bridge alors qu'Ossu trouve le kill au Bulldog. Je m'alarme investi. Blues au shérif va trouver un vandal à safety en plus. On réplique avec un nul, mais Ossu en trouve un deuxième. L'ult de Bridge qui fait voler tout le monde qui reste vivant chez Mirage. On est coincé au niveau du backside. Par contre, une de flash dans le il y en a une deuxième qui va suivre. Ça va être un aftershock finalement, mais Ossu trouve un troisième. Un triplé et Antol qui complète. Une fois de plus, Ducky remporte une ronde qu'on n'est pas supposé. Et tout à l'heure, c'est ça qui a causé la perte de Miracle. Est-ce que c'est encore la même chose qui se reproduit? Leurs Thrifty sont on point, Polo, ça n'a pas de point. Cette fois-ci, on n'a pas vu Thrifty apparaître parce que c'était une flawless, tout simplement. On avait investi un Bulldog avec 4 shérifs et on convertit le round. On leur a donné le bomb site B et Ossu avec 10 points de vie. On a mangé un dink ou je sais quel pas de dommage. Mais on a trouvé 2 kills, même 3 je crois avant de tomber. On n'a pas tombé tout simplement, on a trouvé 3 avec 10 points de vie. Assez incroyable. On doit se réveiller, là. On a encore l'investissement là, du côté de Miracle, si je ne me trompe pas. Mais c'est pas nécessairement facile, un Stinger dans les mains de Wolf et les kunai dans les mains de Page qui aperçoit les joueurs. On envoie justement 2-3, on les rate toutes malheureusement. Alors on ne trouve personne, mais c'est Ossu qui a son homologue. Alors, le bomb site C nous appartient puisqu'on a pushé au niveau du long avec notre Vandal. On a essayé quelque chose chez le Omen. Et c'est Simtek qui est le prochain joueur qui doit faire quelque chose. Son ultime tag, mais trouve aussi 2 kills avec son arme. Donc, pas besoin de son nul ni de son utilité. On sait line-up chez Ossu et Swift. Le Blues qui arrive au niveau du garage. Peut-il arriver avec un bon timing pour flanker Simtex, qui est l'homme de l'heure pour l'instant chez Miracle? Il est entre un aftershock et Ossu. Mais Blues qui rate sa chance arrive finalement derrière lui, un kill facile. 3 contre 3 maintenant pour le reste du retake. Il y a un nul encore chez Blues cette fois-ci. Mais Super Zico va l'agresser. Il n'aura plus de ult disponible chez Ducky finalement. Attend l'agression, mais personne ne sera là pour répondre. Il y a deux joueurs devant lui. Et Shark qui trouve finalement un trade. Arrive dans le dos. Manque de balle par contre pour finir ça sur Wolf. Mais il y a encore un dart. Plutôt un drone. Il va prendre, il va taguer Wolf potentiellement. Donc on sait que Wolf n'est plus dessus. L'aftershock est utilisé. Mais Wolf avec le Stinger remporte le duel. Et qu'est-ce qui se passe? On s'échange les Thrifty. Alors qu'on a failli rater le timing, on a lâché les Diffuse. Il reste un peu de temps. Et on s'échange, comme je l'ai dit, les Thrifty des deux côtés. Quel round de sa part. On a eu du culot quand même de stick le half malgré le fait qu'on se fait tag par le drone. Très bien joué de sa part. Alors, ça va bien faire ici là, du côté de Miracle. On en a besoin. Et on a une économie quand même assez équitable des deux côtés. Alors, vous voyez, là, on a le double digit. On dirait que ça l'a passé un petit peu sous le silence, mais on a déjà 10 rounds du côté de Ducky. Mais très proche d'eux, c'est Miracle qui revient, là. Alors, tu fais le tableau, là, check ça. 6 Diffuse, 5 Diffuse à la défense. On a tout le temps retake chez Miracle. Et ça marche. Si ça marche, on va continuer à le faire. Et là, les joueurs qui sont un petit peu moins actifs à l'attaque le sont plus à la défense. C'est le fun à voir. Il y a de la parité dans les deux équipes. Ce n'est pas qu'un seul joueur. C'est pas un one-man show. Et vous voyez Shark avec son drone va clear au niveau du Bricks et au niveau du bomb seta. On va détruire grâce à Page, mais on doit se douter qu'il y a un joueur bien proche là. C'est lui qui laisse passer le dash, trouve un kill facile, trouve un deuxième alors qu'Anton le trade enfin. Il y a encore un joueur qui est Wolf qui arrive au niveau du CT. Veulent-ils pusher dans cette smoke là alors qu'il a su haut de la smoke pour l'instant. Wolf qui va agresser alors que c'est un portage qui a su un excellent timing. Et on prend l'avantage pour le retake chez Miracle à 3 contre 2. Alors qu'on a Blues qui se repositionne pour son nul justement. On s'échange les deux lockdown des deux côtés. Alors que Storm là va empêcher le push. Mais Anton est ça sur la scène pour l'instant. Affronte un Judge, gagne le duel. Là, par contre, Axios devant lui avec un rifle. Mais Anton gagne quand même ce même duel. Alors qu'il est detained maintenant, il s'est avancé un peu trop loin. Et là, Wolf sait qu'il a un joueur devant lui qui est totalement incapable de faire quoi que ce soit. Et là, Blues, il arrive sur le retake trop tard. Wolf qui stick pour l'instant. Anton qui court et qui va lui faire la spéciale. Trouve un quatrième. La spéciale, pour ceux qui ont joué à CS, c'est de tirer en courant. Et on remporte une 11e chez Ducky. Bien pensé, je crois qu'on était... on a cru au stick du côté de Wolf, bien entendu. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté après la moitié. Mais je crois que malheureusement, le detain n'était pas assez long pour l'aider. Et comme tu l'as dit, il fait la spéciale run and gun. Ça a été suffisant ici. Et ça renvoie l'économie en faillite du côté de Miracle. Alors, Ducky risque d'avoir l'avantage simplement des armes. Vous voyez ici Exeos avec un shorty. Et si on switch, on va justement se faire entendre là. Alors, j'ai bien hâte de voir comment que ça va être réagi ici. On envoie une fumigène rapide. Oh mon dieu, on rate notre dash, mais on rate nos balles aussi et on rate nos kunai. Qu'est-ce qui se passe ici? Les joueurs du côté des deux équipes ont de la misère. Et c'est Ossu qui fait des ravages tout simplement avec un doublé pour clore un petit peu le débat.
c'est 3 contre 1. Ouais, c'est 3 contre 1. Page qui n'a seulement qu'un shérif. Et au niveau du City, maintenant, Osu qui est en bonne posture pour l'accueillir. Et ça passait bien près d'être un one shérif alors qu'on a un crosshair semblait être dessus. Mais il sait que le Vandal remporte ce duel. Et là, j'espère qu'on a un replay. Mathieu, Freezes, meilleur producteur de l'année en régie. Montre-nous ça. Regarde ça, Xeos qui fait forcer le dash dans le mur de Swift qui a pris un saut de nervosité. Le right-click des couleurs qui a tout raté. Swift qui faisait la toupie sur le side, incapable de se faire trouver. L'esprit transfert a passé proche. Mais wow! Quelle ronde chaotique pour donner le point de match à Ducky. Mais le trigger discipline du deuxième tir de Shorty, j'ai bien aimé parce que sérieusement, on aurait pu tirer paf paf un après l'autre, mais on a été patient, mais malheureusement pas suffisant. Match point ici, du côté de Ducky, vous voyez, on apprend ici un petit line-up pour stopper l'exit au niveau du City. C'est bien utile. Vous voyez Xeos dans sa fumigène. Il va avoir justement su un autre joueur à travers la smoke. On voit absolument rien. Et c'est Page aussi qui va l'aider en trouvant Shark. Et là, vous voyez, on a-tu le temps? Non, Anton va l'avoir un petit délai d'exécution du côté d'Xeos. Va malheureusement lui être très coûteux. Et là, on est déjà passé. Zico va faire tomber Blues. Anton va avoir un trade. Et c'est Page qui va clore ce round. Double digit acquis. Au miracle, c'est 12-10. Double digit acquis et 3 Vandales préservés. Donc le rachat va être facile, là. Zico et Xeos qui sont capables de se racheter de justesse. Et regarde-moi ça, Xeos totalement aveuglé. En fait, c'est dans la smoke. Pas besoin de voir son adversaire. Un peu chanceux, mais des fois, les bons joueurs créent leur chance. Et les top fraggeurs de Miracle, comme je l'ai dit, depuis qu'il est dans le line-up, Miracle ont plus de succès. Et c'est des jeux comme ça qui font en sorte que Miracle reste en vie dans cette saison. Et ils sont prédits d'ailleurs par Daryl, qui fait du contenu pour la Ligue, comme étant l'équipe qui va remporter le tout. Donc, pour les fans de Miracle, Daryl est de votre côté. Ouais, j'ai bien hâte. Si avoir Daryl de ton côté va être suffisant pour leur donner un buff pour revenir dans ce match-là parce qu'on en a besoin. On voit comme on a dit match point. Alors là, ici, c'est le deuxième. On n'a plus la Nano Swarm et c'est le bon site B qui est notre plan. On envoie justement le Aftershock. Alors, reçu mange beaucoup de dégâts. Un point de tombe et on combat contre l'utilitaire de Wolf. Et là, c'est retake 5 contre 4. Comment qu'on s'y prend? Là, on a des joueurs qui sont encore sur le bomb. C'est on est là un petit peu. Simtech va avoir Swift. On envoie déjà l'Hunter's Fury de Zico pour essayer de trouver quelque chose. On trouve absolument rien. On décide de stick ici. Vous voyez Xeos en a déjà plus que pas assez. C'est fait! On le stick tout simplement. C'est 12-11, mon polo. Et on peut se trouver les kills sur Shark et Blue. Ça va être un achat difficile pour Ducky, là. On va être Antal sur 3000 crédits, Osu sur 3400. Les deux armes qu'on a perdues à la fin font extrêmement mal. On avait les ults en plus sur Antal. Peut-être pas sur Shark, je ne sais pas, mais lui, Antal est assurément là. Dans tous les cas, on va en discuter ensemble chez Ducky. On ne veut pas échapper cette match-ci. On avait 3 points de match, donc on va y aller pour une temps mort. Et c'est la même chose pour nous. On va reprendre notre souffle un petit peu après cette ronde chaotique. Je me demande c'est de quoi qu'ils ont parlé, Polo, parce que moi, en cette minute-là qu'on a eu, j'ai eu le temps de me claquer une pointe de PIDS. Fait que je me demande, en une minute de temps de pause, qu'est-ce que tu es en mesure de dire à tes gars? Je me demande si les gars s'enchaînent de l'information ou discutent tout bonnement un petit peu, prendre un petit temps de respirer. Un petit peu curieux, mais on n'aura pas la réponse malheureusement. On dessine un play au niveau du A, je crois que ça va être... J'ai l'impression que ça va être plus un default ici. On va essayer de trouver un pick et essayer quelque chose par la suite, là. Ouais, ça, je pense que le plan, ça va être de rester groupé, trouver le pick, comme tu l'as dit, trouver l'execute après. On sait qu'on a 2 gros ults. On sait aussi maintenant que Wolf a un gros ult aussi pour le retake, potentiellement. Donc, peut-être de se dire justement, hey, il y a un ult là, si on plante cette position-là, parce qu'on va aller au niveau du A apparemment. Si on plante là pour jouer là, parce qu'il y a un seul joueur qui est restant pour l'instant, et ça va être Simtex, il devra reculer. Il y a nos Storm qui vont exploser, mais on va empêcher le plant pour l'instant. C'est quelques secondes qui vont être prises, alors que ça va être un 5v5 retake qui se dessine, et le ult de Wolf va-t-il être pris, là? Pour l'instant, ça va être un ult agressif de Shark. S'il trouve Wolf, il n'y aura plus de ult pour le retake. Un tag, mais ça sera tout, alors que Simtex a trouvé Swift.
L'entry qui est tombé chez Ducky. Ouais, l'entry qui est tombé, on utilise lutte au niveau du short et non sur le bon site. Alors, on pensait qu'on avait on avait évacué le site, pardonnez-moi. Et là, vous voyez, on prend la possession du site du côté de la défense. Mais il y a quand même des kills des deux côtés. Mais en ce moment, l'avantage est à l'offensive. C'est un 3 contre 2. Encore au niveau du Gravity et c'est gagné! Du côté de Ducky, on va avancer. On va envoyer Miracle dans le lower bracket. Alors, quelle partie des deux équipes pour ouvrir cette soirée. Ça a été chaud, mais vraiment, l'execute sur le bomb site a été payant. Là. Les 24 rondes ont été nécessaires. On avait peur d'avoir une prolongation pour commencer. On se disait, hey là là, s'il y a une prolongation Game 1, le retard ce soir va être extrêmement long. Mais écoute, Ducky, le temps mort qui paye. Le plan de match d'Antol était, on va y aller pour le PKOA. Et justement, on a évité le ult, mais c'est vraiment Wolf qui a pris son ult. Au niveau du short, un peu seul. Comme tu te dis, on pensait qu'on avait peut-être déserté le site parce qu'on savait qu'on avait un plan de match. On a peut-être y aller pour les mind games, on va dire, on va rester sur le site, on va penser qu'on va aller au niveau du joueur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais écoute, le mind game de où vont-ils être, sachant que j'ai mon ult. Et Wolf a pris le mauvais pari, malheureusement. Ouais, c'est malheureux. Comme tu dis, mauvais pari, tout simplement. Bonne lecture d'Antol, probablement la discussion qu'ils ont eue dans la petite minute de temps mort. Alors, comme on l'a dit en entrée de jeu, pas d'entrevue ce soir. Et on va aller tout simplement montrer le bracket, je pense. On va aller montrer le bracket. Après, on ira en pause. On se fait donner des ordres ici, anyway. On se fait donner des ordres. Alors, vous voyez, le Miracle Ducky, c'est notre premier match. Alors, on va se prendre contre Ducky un petit peu plus tard dans la soirée. Le prochain, Able contre The Grid pour être justement l'équipe qui va affronter le Alpha One par la suite. Alors, vous comprenez qu'est-ce qui se passe. Nous, c'est une courte pause pour setter le prochain lobby parce que les joueurs sont invités à nous rejoindre le plus rapidement possible. Alors, Able et The Grid, vous êtes attendus dans le serveur. Le temps que les joueurs arrivent et que le map ban, se fasse, on va prendre une courte pause et on vous revient sous peu avec le deuxième match de la soirée.